Sagittaire, bonjour, bienvenue dans la Bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance pour découvrir les énergies de notre mois d'août 2021. Ce mois-ci, je vais faire les guidances avec la triade, l'oracle des miroirs et l'oracle des ombres et des lumières. Alors n'hésitez pas à aller voir vos guidances de vos signes ascendants, lunaires, Vénus, Thélium et autres, ou d'aller voir le signe de vos compagnes-compagnons. Car ici, comme vous le savez, les énergies sont fluides. Certains auront déjà commencé peut-être à vivre cette guidance maintenant, et d'autres peut-être commenceront en septembre ou ne commenceront jamais, parce que ce sont des énergies générales, que tout le monde ne peut pas vivre la même chose et que cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, voilà, restez toujours maître de votre vie, maître de vos choix, hein, comme vous savez. Restez toujours bienveillant avec vous-même. On va voir pour vous, les Sagittaires, ce qui vous attend pour ce mois d'août 2021. 1900. Oh, ça fait 22 ans, enfin 21 ans qu'on n'a plus dit 1900. Et là, j'ai 1900 qui arrive. Quoi. Je ne sais pas si c'est un lien avec cette guidance, mais c'est bizarre. Donc, Sagittaire, août 2021, s'il vous plaît. Encore une petite carte pour eux, pour les Sagittaires. On va aller la chercher. Le voyage, protection, richesse, voyage. Mais écoutez, pour les Sagittaires qui sont quand même très aventuriers dans l'âme, je crois que c'est un bon tirage. Alors, un voyage qui va vous enrichir, alors que ce soit un voyage à l'étranger, que ce soit un voyage intérieur, spirituel ou autre. On voit ici qu'il y a une prise de hauteur, qu'il y a vraiment quelque chose de riche qui va vous être apporté et qui vous protège quelque part. C'est vraiment une démarche qui va vraiment vous protéger, que ce soit une démarche spirituelle ou un voyage pour aller à l'étranger, pour aller travailler, pour aller rencontrer quelqu'un. Peu importe, on vous dit que c'est quelque chose qui est protégé pour vous. En dos de deck, ici, on nous parle de l'éternité. Ben, écoutez, ça reste encore une très très belle carte, effectivement, avec l'éternité. On nous parle de purification d'âme. Il y en a certains qui vont peut-être retourner là où il y a leurs ancêtres pour aller chercher peut-être de la famille, une bénédiction, trouver ses racines pour certains peut-être. On parle en tout cas d'un déclic par rapport à la famille qui a mis du temps. Donc il y en a peut-être certains, comme je disais, qui vont aller chercher leurs ancêtres, retourner sur leur terre natale. Il y a une volonté d'aller voir autre chose. Alors pour certains, c'est vraiment leurs racines. Pour d'autres, ça va être la découverte vraiment pour s'enrichir, enrichir son âme. Peut-être que pour certains, il y a une question d'ancienne vie quelque part, d'aller purifier son âme par rapport à des choses peut-être qui ont créé des déclics chez nous pour certains. Ça aura mis du temps hein, pour certains, cette transformation. Ouais. C'est comme un ordre, hein, c'est comme si on vous avait appelé pour y aller quelque part. Pour certains, c'est compliqué de partir à l'étranger, de suivre un petit peu cet appel, comme si vous n'aviez pas envie peut-être d'y croire ou quoi, ça fait un peu pénitence ici on dit, mais pourtant il y a une forme de déclic, il y a quelque chose, on va dire que c'est vraiment une réussite, de la paix derrière l'énergie, une nouvelle renaissance, il y a une clairvoyance pour vous. On est pour une femme d'ailleurs, que ce soit une femme ou un homme, c'est pareil, mais on a vraiment quelque chose ici de très puissant dans cette démarche de voyage, comme je dis, qui peut être un voyage astral aussi pour certains, parce que quand je voyais beaucoup avec les ancêtres et tout ça, ça peut être un voyage astral, ça peut être un voyage spirituel, simplement prendre de la distance ou changer d'angle de vue par rapport à certaines choses. On parlait de la purification par l'eau aussi. Il y a vraiment une volonté ici d'avancer, de se rapprocher de quelque chose d'authentique qui va nous apporter énormément de richesse et de protection. C'était vraiment une bénédiction, on nous disait. Une bénédiction d'avoir cette démarche. On va voir ici avec l'oracle des miroirs ce qui attend les Sagittaires pour ce mois d'août 2021.
Sagittaire 2021, s'il vous plaît. Sagittaire 2021, août 2021, s'il vous plaît. Sagittaire, août 2021. C'est parti. Voilà les 3. Oh, même 4. Alors, on nous parle de travailler. Alors, certains travaillent peut-être pour la loi, dans un tribunal, sont peut-être avocats. Certains travaillent peut-être... certains veulent restaurer des culpabilités. Certains veulent officialiser une démarche sur eux-mêmes, de faire quelque chose pour leur bien-être, pour leurs racines. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une recherche de racines pour certains. De retourner sur quelque chose d'authentique, de retourner sur quelque chose qui vous appelle. Et ici, il y a peut-être parfois cette culpabilité d'avoir été peut-être loin de ça. Et si vous voulez vraiment travailler officiellement, ça peut même aller dans des formations ou dans des contrats de travail. Certains vont culpabiliser peut-être d'aller travailler à l'étranger. Il y a peut-être des contrats de travail qui sont prévus à l'étranger. Pour certains, il y a peut-être quelque chose au tribunal à l'étranger par rapport dont on pourrait se sentir peut-être coupable. Il y en a certains au sujet d'une maison. Ça part un peu dans tous les sens ici. C'était plus clair avant l'oracle des miroirs. Ici, c'est en train de partir dans tous les sens. Oui, il y a vraiment la volonté ici de travailler sur quelque chose d'officiel. Ça peut être un lien... pour certains, il y a peut-être même des adoptions, des choses comme ça, où on veut retourner sur sa terre natale. Il y a de la culpabilité de ne peut-être pas connaître sa véritable famille, sa véritable maison quelque part. Il y a vraiment quelque chose qui va avec le côté officiel de la chose. C'est cette carte de la loi où on veut retrouver son équilibre, travailler sur son équilibre pour ne plus culpabiliser par rapport à son temple intérieur, par rapport à sa maison, par rapport à son foyer. C'est peut-être certaines personnes qui s'éloignent de chez eux pour aller faire ce voyage et qui culpabilisent de laisser quelque part cette maison, de laisser peut-être le travail et les autres se dépêtrer un petit peu. En dos de deck, on a la famille, l'argent, miroir magique, retour, joie, tierce. Ouais, pour certains, je pense que c'est un voyage business. Pour certains, ils partent travailler, ils vont avoir un bon salaire. Et partir à l'étranger, effectivement, les fait culpabiliser de laisser la maison, tout ça, sans eux. Mais ils savent qu'ils vont travailler, qu'il y a un contrat de travail, qu'ils font ça, peut-être certains pour la justice d'ailleurs. Ça peut être des mouvements policiers, des pompiers, des gendarmes. Bon, il y a eu des sinistres à certains endroits. Si ça se trouve, certaines personnes sont dans ces métiers d'aide à la population et pourraient aller travailler effectivement ailleurs. Et il peut y avoir une culpabilité effectivement d'aller bien finalement, nous, et de faire ce voyage pour aller aider quelqu'un. Et on sent ici qu'effectivement, il y a une forme de bien-être à récupérer, à avoir une joie. Et il y a une richesse pour la famille ici quelque part. Mais on sent qu'il y a cette énergie tierce de correspondance avec des changements de la victoire. Ça peut être effectivement cette énergie tierce, ça peut être cette culpabilité ici de ne pouvoir communiquer peut-être qu'à travers de la correspondance, SMS, mail et tout ça. Mais on sent que derrière tout ça, il y aura vraiment quelque chose de bien, quoi. Ouais. J'avoue que l'oracle des miroirs m'embrouille un peu par rapport au reste. On va voir ici avec les cartes d'ombre et de la lumière pour voir. Peut-être qu'à vous, ça vous parle. Hein. Je suis allée dans plusieurs pistes, peut-être que ça va vous parler à vous. Mais moi, c'est vrai que j'avoue que je suis un peu embrouillée.
avec l'oracle des miroirs. Peut-être remettre nous l'autre carte dessus pour voir si ça c'est clair. Par de verdict et d'examen. Oui, pour certains, on dirait qu'il y a une forme de test ou un examen, une formation. Il y a la loi pour certains. Il y a comme un tribunal, une erreur. Il y en a peut-être certains qui vont être face à un jugement au tribunal par rapport à du travail, qui culpabilisent peut-être d'avoir raté quelque chose ou d'avoir justement réussi quelque chose. Parce qu'ici, on parle d'un verdict qui a une mise en examen de quelque chose. Et ça peut être par rapport à une maison. Certains vont peut-être effectivement aller voir une maison de famille à l'étranger, qui serait peut-être même un héritage à l'étranger. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair, mais bon. On va voir ici déjà avec la carte conseil, ça va déjà nous orienter vers quoi on doit aller. Carte conseil. On a la robe alchimique. Et on a la fée des Islands. Soyez courageux et libérez votre pouvoir. Donc on vous incite ici à prendre votre courage à deux mains, à libérer votre pouvoir, que vous ne pensez à mon avis pas avoir, et d'être effectivement courageux pour affronter ce qu'il y a à affronter ici. À mon avis, il y a un peu de votre culpabilité à affronter ici. On va aller voir avec le livre. La robe alchimique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il est temps de célébrer la personne que vous êtes et d'admettre que vous devez vous débarrasser de certains déchets énergétiques. Si vous le faites l'or dont vous êtes constitué, l'or, donc c'est l'or L''O'-R, donc l'or la matière, l'or dont vous êtes constitué pourra briller pleinement, exactement comme ces symboles alchimiques sur ma robe. Dans cette nouvelle énergie, il n'est plus possible de se cacher. Il faut prendre le temps d'être pleinement soi-même. Il n'y a plus de manteau dans lequel s'envelopper. Comme vous le voyez, la robe que je porte révèle tous mes secrets. La sagesse d'antan est aujourd'hui dévoilée, comme elle ne l'a jamais été. Nettoyez votre champ énergétique des sentiments de culpabilité, de peur, de jalousie et d'envie de vous aussi briller d'un éclat d'or pur. Écoutons, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. On a une recherche d'authenticité, comme si on retournait effectivement sur le lieu de nos ancêtres, comme si on retournait dans nos racines, comme si on avait envie de retrouver un petit peu cette richesse qui fait ce qu'on est. Et effectivement, on parle de culpabilité, là, de peur, de culpabilité, et là, on nous parle de courage. Donc, on est à nouveau dans cette carte de peur, qui dit courage, dit peur. Et on nous parle de culpabilité. Donc, il y a vraiment ce sentiment qu'il y a des personnes qui ont besoin, effectivement, de retrouver leur authenticité, leurs racines, d'où ils viennent, qui ils sont. Il y a vraiment cette volonté de faire ce voyage intérieur, si ce n'est pas un voyage concrètement à l'étranger, de faire ce voyage intérieur pour retrouver qui vous êtes ici. Pour travailler sur votre équilibre ici par rapport à votre temple intérieur. Il y a vraiment cette mise en examen que vous faites sur vous-même pour vous retrouver. Alors, avec la fée des Islands, on nous parle, enfin, elle nous parle. Vous voyez mon épée de pouvoir, j'ai longtemps eu peur de m'en servir, mais à présent je dois rassembler mon courage et la dégainer. Tout comme vous, la pensée de devoir blesser quelqu'un, me rend triste, mais j'ai conscience de ce qui doit être fait et je dois apprendre à livrer des guerres justes. Bien qu'on m'ait appris à ne pas être agressif, je dois remonter mes manches et en finir avec cette histoire. J'ai de la peine de devoir livrer bataille, mais je serai forte, sans peur, et je ferai ce que j'ai à faire. Mon épée baignera peut-être dans le sang et les larmes, et je ne peux plus rester immobile face à un ennui qui compte sur ma peau de me battre. Je ne renoncerai pas à mon pouvoir aussi facilement, cette fois je reprendrai ce qui est à moi. On parle de trêve qui est terminée ici, qu'il est temps de vous exprimer haut et fort à toute personne qui marche sur vos plates-bandes. Vous allez peut-être défendre vos biens ici, défendre vos biens, vos valeurs, qui vous êtes, et reprendre ce pouvoir, ne pas avoir peur d'aller au front pour une vraie bonne guerre, pour reprendre votre pouvoir de qui vous êtes ici, comme on dit. D'arrêter de vous faire marcher sur les pieds, arrêtez de culpabiliser, arrêtez d'avoir peur, et de redevenir qui vous êtes ici.
Je crois que ça s'annonce bien, hein. Protection, richesse. Vous êtes riche pour le faire, vous pouvez faire tout ça. C'est quelque chose de très bien pour vous, en fait. Donc, n'hésitez pas, les Sagittaires. Bon, je sais que c'est une guidance un peu particulière. Et voilà, n'hésitez pas à mettre si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très très bientôt, mes petits Sagittaires de la bulle de Viergie. Ciao, ciao!